Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes tous confrontés à un moment de notre vie à la mort, la nôtre et celle de nos proches. Alors cette réalité que nous occultons très souvent, la tradition bouddhiste enseigne qu'il est important de s'y préparer. Oui, mais comment faire? Quel comportement adopter face à un mourant? Comment aider concrètement un mourant à faire face à ce passage? Pour répondre notamment à ces questions, nous recevons le vénérable Dakpo Rinpoché. Dakpo Rinpoché, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, vous êtes le supérieur spirituel de la congrégation bouddhique Ganenlin, et de l'Institut Gépélé et de l'association à but humanitaire, donc entraide franco-tibétaine, et votre centre se trouve à Veneux-les-Avelons, près de Fontainebleau. Alors, vous avez été reconnu très jeune par le 13e Dalai Lama comme étant la réincarnation d'un très grand maître de votre lignée. En conséquence, vous avez reçu très jeune, tout petit, une formation très poussée donc, dans les monastères de la tradition Gelugpa, et cela jusqu'en 1959, date à laquelle vous avez dû partir du Tibet, puisque le Tibet est envahi par la Chine, suite au Dalai Lama qui s'est rendu donc en Inde, avec toute une partie de la population tibétaine. Arrivé en Inde, vous restez à peine un an, puisque un an plus tard, donc en 1960, Sa Sainteté vous dit de venir dans notre pays. Et vous êtes à l'époque le premier lama tibétain à venir dans notre pays. Vous êtes resté depuis lors. Et on peut dire donc que vous connaissez très très bien à la fois notre culture, notre mentalité, et que vous êtes un formidable intermédiaire entre ces deux cultures. Alors, vous enseignez très souvent sur la mort, Rinpoché. Pourquoi ce thème ? Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où l'on a pris naissance, la seule chose dont on peut être absolument sûr, c'est que l'on va mourir. Et donc, si, à titre personnel, on admet la réincarnation, je crois qu'il est essentiel de s'y préparer. Et même si on n'admet pas la réincarnation, comme après tout, on ne sait jamais, il est peut-être plus prudent quand même de s'y préparer. Alors, je peux peut-être quand même préciser, même si vous évitez d'en parler, que les prochains enseignements sur ce thème sont au mois de janvier et que ce sont des enseignements gratuits. Nous avons commencé un cycle de formation l'an dernier. Nous allons poursuivre les 13 et 14 janvier 2007, étant donné que cela concerne vraiment tout le monde et que j'espère que ça pourrait être utile au plus grand nombre. Nous avons préféré faire une entrée gratuite. Alors, c'est le cas traditionnellement, en tous les cas au Tibet, les enseignements étaient gratuits, je crois, Rinpoché. Donc, vous suivez la tradition. Alors, vous allez beaucoup parler de l'accompagnement des mourants. Et accompagner un mourant, c'est l'aider à faire face à ses peurs, à la solitude. Peut-être, c'est pas le moment de lui apprendre le détachement, mais il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Comment procède-t-on, et peut-être de manière différente, selon qu'on est bouddhiste ou croyant ou non croyant? Si on admet la réincarnation, il est vraiment essentiel de se préparer à la mort, étant entendu que dans tous les cas de figure, finalement, l'important, c'est d'arriver à se mettre dans un état d'esprit bénéfique, empreint de bonté, au moment du passage. Or, certaines personnes, arrivées à ce moment très délicat, arrivent à réfléchir malgré tout par elles-mêmes, mais d'autres sont pris par la peur, ils sont terriblement angoissés, et c'est là que l'accompagnement devient extrêmement précieux, car à ce moment-là, il est de la responsabilité de ceux qui seraient auprès du mourant de favoriser en lui l'apparition d'un état d'esprit paisible, mais également bon. Et donc, ça suppose évidemment de connaître un peu le mourant et de pouvoir s'adapter à ce qu'il connaît et à ce qu'il peut faire. Alors évidemment, ce n'est pas le moment de régler des comptes, Rinpoché, mais plutôt de favoriser, donc, comme vous le disiez, un état d'esprit serein. Alors pour un bouddhiste, par exemple, que pouvons-nous faire ? Même vis-à-vis de bouddhistes, il y a deux possibilités parce que certains pratiquants sont suffisamment aguerris et se sont bien préparés. Donc là, il suffit de les aider un petit peu en leur rappelant il suffit de faire ceci, cela. Mais il y a d'autres personnes qui, bien qu'étant bouddhistes, peuvent tout à fait perdre leur calme dans un moment si difficile. Et à ce moment-là, ce que l'on pourrait faire, c'est évoquer auprès d'eux leur maître ou le Bouddha, essayer de les aider
à faire apparaître de l'amour, de la compassion. Dans tous les cas de figure, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de permettre au mourant de partir avec sérénité et de préférence dans un état d'esprit qui serait vraiment bénéfique. Alors pour un croyant d'une autre tradition, Rinpoche, que peut-on faire? Si quelqu'un, par exemple, a une autre religion, à ce moment-là, il faut tout simplement s'adapter. Si on arrive à susciter en celui qui meurt la foi qu'il a pu cultiver tout au long de sa vie, on peut être sûr également qu'il va sans doute pouvoir non seulement subir la mort d'une manière très paisible, mais également partir vers une bonne renaissance. Alors évidemment, si la personne n'est pas croyante, ce n'est pas le moment d'essayer de le convaincre qu'il y a une vie après la mort, mais respectons les convictions de chacun. Là, évidemment, ça n'est vraiment pas le moment de commencer à lui parler de religion s'il n'y a jamais cru, mais par contre, n'importe qui a forcément accompli des choses bien dans sa vie. C'est pour ça que ça serait bien de connaître quand même un peu le mourant pour lui rappeler tout ce qu'il a pu accomplir de positif. Et à partir de là, on pourrait lui dire donc qu'il a accompli en quelque sorte son devoir et qu'il n'a vraiment pas à s'inquiéter. Alors, dans tous les cas de figure, que ne pas faire absolument? Il importe de rassurer celui qui part. Donc, l'idéal, c'est de lui permettre d'éprouver des pensées très bonnes, mais au moins de lui dire, en ce qui concerne ceux que vous abandonnez, votre famille, nous allons nous en occuper, tout va bien pour eux, et donc vous pouvez vraiment partir en toute tranquillité. Alors, il y a des questions aussi d'ordre général qui se posent, Rinpoche, comme par exemple, que dire à quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il va mourir? Si vraiment il est sûr et certain que quelqu'un n'en a plus pour très longtemps, à nouveau il va falloir s'adapter. Et donc au cas où la personne a une religion, alors il faut l'aider à se mettre en paix également par rapport à ses propres croyances. Donc par exemple dans le bouddhisme, on dirait qu'il serait très important de se remémorer ce que l'on aurait pu commettre comme erreur pour purifier cela et pour utiliser la confession. Également se rappeler de tout ce qui serait bien. Mais si celui qui va partir n'a pas de religion, ce qu'on peut essayer de lui faire comprendre, c'est qu'après tout, la mort est quelque chose qui est tout à fait naturel, qu'il n'y a donc pas à s'en étonner ni même à s'en inquiéter. Il faut essayer de le rassurer par rapport à ce qu'il laisse derrière lui et faire en sorte qu'effectivement, il puisse se sentir dans les meilleures conditions et être tout à fait paisible. Alors, cela dit, rassurer quelqu'un qui a très peur, c'est difficile, mais je suppose qu'être présent, lui donner beaucoup d'amour, de tendresse, c'est essentiel. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Bon, déjà, il faut qu'il puisse sentir qu'il est entouré, qu'il n'est pas seul. Il faut lui dire qu'on ne l'abandonne pas. On peut essayer de lui conseiller de formuler des vœux et des prières, éventuellement également lui indiquer comment s'y prendre. Et effectivement, là, le fait qu'il se sente accompagné, ça sera sûrement très utile pour lui. Alors, dans nos sociétés, on meurt beaucoup à l'hôpital, Rinpoche, alors que nous pourrions souvent, ou en tous les cas, parfois mourir à la maison. Que conseillez-vous dans ce cas-là? Il n'y a pas de choix absolu, c'est-à-dire, même dans un milieu hospitalier, si l'intérêt, c'est quand même il y a tout le corps médical, il y a les moyens d'apaiser les derniers moments. Mais ce qui est très important pour nous, c'est qu'une fois la mort clinique déclarée, qu'on ne touche pas tout de suite le corps. Et donc, éventuellement, même à l'hôpital, si on arrive à faire cela, alors il n'y a aucune difficulté à mourir à l'hôpital. Mais évidemment, à la maison, en général, on a quand même beaucoup plus de latitude, beaucoup plus de liberté. Et là, pour nous, il est dit qu'il serait important, lorsque quelqu'un peut mourir paisiblement chez lui, de penser également à ne pas tout de suite manipuler le corps, alors même que la mort clinique vient d'être déclarée. Il faut peut-être expliquer pourquoi ne pas manipuler le corps, Rinpoche? Ça, évidemment, c'est la vision bouddhiste. Y adhérer, mais en plus on pense que en fonction de l'endroit qu'on touche juste après la mort, le principe vital pourra partir soit d'un lieu favorable, soit d'un lieu défavorable, et que ça a une importance extrême pour la réincarnation, pour la prochaine renaissance de la personne.
Oui, tout comme on dit que la dernière pensée du mourant est très importante pour les prochaines réincarnations, renaissances. Selon nous, la prochaine naissance va être principalement déterminée par la toute dernière pensée consciente juste avant de mourir. Et parce qu'on pense que cette dernière pensée consciente va venir renforcer parmi tous les karmas qu'on a accumulés, soit un karma positif, soit un karma négatif, en fonction de la connotation de cette pensée. Évidemment, si c'est un karma positif qui est alors renforcé, ça va permettre d'aller vers une bonne renaissance, alors que dans le cas contraire, ça va entraîner vers une mauvaise renaissance. Donc voilà pourquoi on attache tant d'importance à ces tout derniers moments. Alors vous parlez de pensée consciente, Rinpoché, que faire pour accompagner un mourant qui n'est pas conscient justement, soit parce qu'il est malade, il a une maladie mentale, soit parce qu'il est dans le coma, enfin, différents cas de figure existent. Auprès de quelqu'un qui n'a plus sa lucidité, c'est peut-être parce qu'il souffre trop, par exemple, on ne peut plus donc l'aider à réfléchir par lui-même, mais nous, dans le bouddhisme, on pense qu'on peut essayer de l'aider en faisant pour lui des prières, en accomplissant des actes bénéfiques que l'on va dédier à son intention. Il y a également des substances consacrées qu'on pourrait, par exemple, mettre dans sa bouche ou encore mettre sur son corps. Il y a également des mantras qu'on pourrait lui dire à l'oreille, et nous bouddhistes, nous pensons que ça peut vraiment l'aider. Donc il faut demander conseil à un maître reconnu, hein, peut-être. Pas forcément un maître, disons, l'important c'est de s'adresser à quelqu'un qui aurait une connaissance suffisante du processus de la mort. Mais ça n'est pas forcément un maître spirituel à proprement parler. Alors point important aussi pour un bouddhiste, accompagner, aider un mourant ne s'arrête pas au moment de son dernier souffle. De fait, selon nous, il faut aider la personne au moment de la mort et puis on va essayer de continuer à l'aider après. Malgré tout, nous estimons que le plus important, c'est d'essayer d'anticiper. Et donc, l'idéal, c'est quand même d'inciter tout le monde de se préparer à ce passage inévitable de la mort en s'habituant à faire apparaître en soi des pensées valables. Donc finalement, en conclusion, Rinpoché, commençons à nous préparer tout de suite à bien mourir. Puisque nous avons un jour à mourir, nous pensons que ça serait mieux de nous y préparer le plus longtemps possible en avance, en nous accoutumant à éprouver de l'amour, de la compassion également, du respect vis-à-vis des autres. D'une part, ça nous sera déjà extrêmement utile dans la vie de tous les jours. Et en plus du fait de la familiarisation avec ce genre de pensée, au moment où nous allons mourir, il suffirait que quelqu'un à côté de nous aide un peu pour que cela puisse apparaître d'une manière très naturelle. Bien évidemment, si on n'avait pas à mourir, on n'aurait pas besoin de se préparer à ça. On va conclure là-dessus, sur cette phrase de sagesse, Rinpoché. Merci beaucoup. Merci. Alors les livres que nous vous proposons aujourd'hui, vous pouvez vous les procurer aux éditions Guépélé qui se trouvent donc à l'avenue Les Sablons. Il s'agit des 3 livrets sur la mort qui sont tirés d'enseignements donnés par Dagpo Rinpoché et le DVD correspondant. La guirlande des êtres fortunés et la vie d'Atisha sont aussi tirés d'enseignements de Dagpo Rinpoché et l'ordre de réalisation de Kyabje Ling Rinpoché. Ces livres, donc, vous les trouvez au centre devenu Les Sablons. Et pour terminer, je vous signale que le livre tibétain de la vie et de la mort de Sogyal Rinpoché est paru en livre de poche. Ceux qui le souhaitent, donc, je vous le rappelle, pourront venir écouter le vénérable Dagpo Rinpoché parler de l'accompagnement aux mourants à Paris les 13 et 14 janvier 2007. Et l'entrée est gratuite. La phrase du jour à méditer est du Dalai Lama. L'amour et la compassion chassent la peur de vivre, car lorsque ces 2 qualités de l'esprit se développent en nous, la confiance intérieure surgit et la peur disparaît. Alors on se quitte sur cette phrase de sagesse. Je vous retrouverai avec bonheur, bien sûr, dimanche prochain. D'ici là, passez une très très belle semaine. À dimanche.